Bien bonjour, Fabrice Ochui alias Tonton Polo, le créateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Bien, messieurs, dames, bonjour. Eh bien, bienvenue à cette séance d'information aujourd'hui. Je suis ravi et je suis très fier d'être ici parmi vous pour vous donner cette formation de quelques minutes puisque, comme vous savez, nous avons un blog qui s'appelle réussir-tontonpolo.fr et un deuxième sur réussir-tontonpolo.com. Donc, comme son nom l'indique, donc on va parler de réussite. Donc, pour la réussite, on a besoin de plusieurs éléments. Aujourd'hui, je vais vous faire plusieurs vidéos que je vais vous transmettre au fur et à mesure sur la réussite. Alors, la réussite, c'est quoi? Réussir dans votre vie privée, familiale, dans votre vie sportive, dans votre vie professionnelle, avec vos collègues, les relations avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs, votre hiérarchie si vous avez des hiérarchies, et si vous êtes indépendant, tout simplement avec tous les partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc, avant de commencer, je vais donc trinquer avec vous, je vais boire un petit coup, et je vais me rafraîchir un peu la gorge, puisque ça va me demander de parler énormément, donc à votre santé, hein. Ah, ça fait du bien, comme ça ici. Donc, comme vous voyez, on n'a pas changé d'habitude. On est resté toujours le même, donc avec autant d'enthousiasme. Parce que dans la vie, on a besoin d'enthousiasme pour réussir. Donc, on a besoin d'être enthousiaste, d'être joyeux tous les jours. Le fait d'être joyeux et d'être enthousiaste, ça va vous permettre de mener vos projets à bien. Puisque déjà, le fait d'être enthousiaste, ça va vous permettre d'être dans un état physique, dans un état émotionnel, où vous allez être positif et vous allez repousser un petit peu tout ce qui ne va pas. Parce que nous vivons malheureusement dans un monde négatif et positif. Donc c'est à nous de faire le tri, le choix pour faire notre place, pour pousser. Là, voyez. Donc c'est à nous de décider. Alors, donc, si on est enthousiaste, ça sera contagieux. Donc, c'est comme la grippe, c'est comme un virus qui va passer. Et donc, on va l'attraper. Donc, si nous, on est enthousiaste, on est un rayon de soleil. Quand on va arriver en clientèle, quand on va arriver à un endroit, dans notre famille, etc., on sera toujours l'exemple. On sera toujours l'exemple. Donc, au lieu de faire la tête, souriez, souriez, ayez la banane, comme on dit. Donc, l'enthousiasme, c'est contagieux. Donc, règle numéro 1, être enthousiaste, avoir un désir ardent. Donc, on va y aller, on y croit fort, Dieu confère, et on y va, on y croit, et on tire les mains des poches, messieurs, dames. C'est comme ça que ça se passe, et c'est pas autrement. Donc, voilà la règle numéro 1, donc être enthousiaste en toutes circonstances. L'enthousiasme, ça va vous ouvrir les portes, toutes les portes et même les fenêtres. Donc, très rare, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de pétillant, de joyeux. Et quand on a quelqu'un en face de nous de pétillant et de joyeux, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'être pareil, ça nous attire, on a envie d'être à son écoute. Donc, c'est un rayon de soleil, il brille tellement fort comme un soleil, comme un sapin, que on a envie de l'écouter. On a envie de l'écouter, et si on a envie de l'écouter, on a envie de faire un pas de plus, on a envie d'aller vers lui, on a envie de passer un moment avec lui. Donc c'est quelqu'un qui est très pris, et donc comme on ne peut pas passer beaucoup de temps avec lui, on apprécie le moment qu'on va pouvoir passer avec cette personne qui est enthousiaste. Une anecdote, il y a 22 ans maintenant, je vivais donc en région parisienne, et dans un café, il y avait un monsieur qui servait, qui avait toujours la pêche. Tous les jours, il était souriant, et j'étais toujours en admiration envers ce monsieur-là. Et j'allais prendre mon café là-bas, puisque en hiver, à Paris, donc tout gris, donc on avait besoin de chercher un endroit où, avec quelqu'un d'enthousiasme, un rayon de soleil en fait, quelqu'un qui dégageait de l'énergie, qui dégageait vraiment de la positivité, qui dégageait vraiment quelque chose. Il avait
C'était comme si que, il pouvait déplacer des montagnes. C'est ça, être enthousiaste. Et je me souviendrai beaucoup de cette personne parce qu'à Paris, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes comme ce barman-là qui servait des cafés, en même temps il vendait des clopes, etc. Donc je me souviens encore, vous voyez, à 22 ans après, je me souviens encore de cette personne. Donc pour vous aussi, vous devez certainement voir, et dans votre entourage, si vous réfléchissez bien, vous avez certainement vu des personnes qui étaient enthousiastes. Et l'enthousiasme, c'est vraiment, c'est comme si avoir un génie en soi, vous voyez, ça monte et puis on a envie d'y aller, on a envie d'y aller. Et pour y aller, tout simplement, pour être enthousiaste, on a besoin d'avoir des choses à réaliser. On a besoin d'avoir un rêve, on a besoin d'avoir savoir pourquoi on travaille, pourquoi on fait notre activité. Si vous êtes indépendant, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous voulez réaliser vraiment avec votre travail, si vous êtes en tant qu'indépendant, avec votre business, si vous êtes un chef d'entreprise, avec votre affaire, si vous êtes un distributeur ou alors un vendeur, un VDI, un vendeur à domicile, à votre compte. Donc il faut vraiment avoir quelque chose de très puissant, de très fort, pour qu'on puisse avoir de l'enthousiasme. On ne peut pas avoir de l'enthousiasme pour rien. Alors on sait que si on est vendeur, si on est en chef d'entreprise, on sera heureux de recevoir les gens. On sera heureux si on est vendeur ou commercial ou VDI, on sera heureux d'aller vers les gens, à la rencontre des gens tout simplement, parce qu'on sait qu'on a un challenge, on a un rêve, on a un objectif à atteindre, et puis on y va, on y croit, on tire les mains des poches, et c'est comme ça que ça se passe. Donc le fait d'y aller et de gagner, c'est franchement, c'est super. C'est une autre vie. C'est comment vous expliquer, c'est croquer la vie à pleines dents. Croquer la vie à pleines dents. Je vous en parle de tout ça, puisque j'ai là, depuis 3 semaines maintenant, je suis en train de former quelqu'un sur la vente avec les professionnels. Donc j'ai eu l'occasion là d'en former 3. 2 avant et 1 là un peu en coaching concentré, formation concentrée sur le terrain, parce qu'on a une méthode, le groupement européen de professionnels plus dynamique et plus audacieux, avec l'outil de travail réussi à tirer tontonpolo.com ou .fr, a une méthode unique, c'est-à-dire que on ne va pas vous former seulement en salle ou en réunion, on va vous former et on va vous accompagner sur le terrain. Et c'est ça la meilleure méthode. C'est je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je vous montre l'exemple. Si je vous dis oui, c'est possible de faire des ventes tous les jours, eh bien effectivement, moi je m'engage, Fabrice Ossuy, moi je m'engage avec vous pour y aller. Pour y aller, c'est pas si je vous dis tous les jours on peut faire des ventes, on y va. On y va. Bien sûr, il ne faudra pas faire un seul client, il ne faudra pas faire 2 clients, il ne faudra pas faire 3, enfin quand je dis clients, visites, pas 3 visites, pas 4, pas 5, mais plus une vingtaine. Une vingtaine, tout simplement, ça dépendra de notre enthousiasme. Et ça dépendra aussi de comment, l'attitude qu'on aura face à la personne. Puisque la personne ne va pas nous attendre les bras grands ouverts comme ça, qui va nous dire bienvenue, vous êtes là au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est très très rare qu'on puisse arriver à des moments opportuns comme celui-là. Les gens, souvent, ils ne nous attendent pas. Ils sont pressés dans leur activité, ils sont occupés. Et donc, il faut être précis, il faut être concis, il faut être enthousiaste et il faut vraiment que ça soit vraiment raccourci. Parce que sinon on va déranger les gens dans leur travail et nous, notre travail, ça ne va pas avancer tout simplement. Donc pour ça, il faut être enthousiaste. D'accord? L'enthousiasme, toujours. Donc vous voyez l'importance d'être enthousiaste. Ensuite, l'enthousiasme, c'est quand on est face à quelqu'un qui est négatif, il faut avoir une bonne dose de positivité, d'enthousiasme pour arriver à contrer. On arrive à contrer, donc qu'est-ce qui se passe? Soit la personne, on arrive vraiment à la faire acheter le produit qu'on va présenter. Ça dépend de notre expérience, ça dépend de
de comment on a, qu'est-ce qu'on a de la tête, ça dépend de notre savoir-faire en fait, hein, notre force de persuasion, ça dépend de l'attitude professionnelle. Si vous êtes bien rasé, si vous avez une chemise propre, si vous n'avez pas une chemise écrasée, etc. Donc, le sourire, la banane, etc. Donc tout ça, ça va jouer. La façon de se présenter, donc tout ça, c'est quelque chose de très très important. Et c'est ça qui fait toute la différence. Puisque la personne, en général, 3 fois sur 4, elle va vous dire non. Elle va mettre des excuses. Eh bien, ben non, j'en ai un modèle là, ce produit-là, ça ne va pas se vendre, parce que le client ne va pas aimer, parce que j'ai pas de place dans le magasin, parce que, bon, que sais-je, comme excuse, tout simplement. Donc, c'est à nous, après, en tant que professionnels, de lever tous ces obstacles, toutes ces barrières, pour pouvoir conduire au prospect, donc à la signature du bon de commande. Donc à ce moment-là, quand on arrive à faire ça, ben, on est un bon vendeur. Maintenant, si on arrive à le faire 2 fois, ben, on est un bon vendeur aussi. On est un vendeur, 2 fois on est un bon vendeur. Si on arrive à le faire 5 fois la même journée, eh ben, on est un très bon vendeur. Et si on arrive à le faire 10 fois de la même journée, ben on est un excellent vendeur. Voilà, messieurs, dames. Donc, ça dépend de comment on va arriver et quelle est l'attitude mentale qu'on va pouvoir avoir avant d'y aller. D'accord? Donc, c'est tous ces petits détails-là, c'est un puzzle qu'on va rajouter au fur et à mesure, et puis à chaque fois, c'est une remise en cause, à chaque fois. Et toutes les occasions, toutes les opportunités sont bonnes à prendre, puisque vous avez soit une opportunité de dire, ok, je vais passer là, ok, ben, lui, ben, il ne va pas acheter. Là, c'est vous qui décidez pour cette personne-là. Donc, vous ne pouvez pas décider pour elle. Et ce que je dis souvent, ben, on va proposer notre affaire à cette personne et c'est elle qui décide. Tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on arrive, on voit, on dit bonjour et on se présente. On présente la société et on présente notre produit. On dit tout de suite qu'est-ce qu'on veut venir faire. Et en très peu de temps, hein, il faut que ce soit concis. Donc, tout de suite, on annonce la personne. Ben, nous, en 3 minutes, ça sera déjà fini. Donc, c'est clair. Donc, là, je parle bien d'un exemple avec des professionnels. D'accord? Parce que c'est un monoproduit qu'on est en train de vendre avec des professionnels. Donc, il n'y a pas des centaines de millions et de milliers d'euros à investir. C'est quelques dizaines d'euros, moins de 100 euros. Donc, vous avez un produit qui se vend comme ça, comme des petits pains. Ok? Donc, mais il faut quand même argumenter. Il faut savoir présenter les avantages. Il faut savoir donner la vision à la personne et donner surtout envie. Donner envie. Donner à la personne l'idée et l'image, la vision. Elle va investir tant, elle va gagner combien et sur combien de temps le produit. Donc, c'est un peu tout ça, tous ces avantages. Et après, bien sûr, il faudra conclure. Conclure parce que trop souvent, les personnes comme vous, qui sont en train de me regarder, trop souvent, vous n'arrivez pas à conclure. Vous avez déjà expliqué la démarche, vous avez déjà argumenté le produit, et tout simplement, il faut conclure. Conclure, c'est, eh bien, on a des boîtes, par exemple, ben, de 24 et de 48. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Là, on commence à rentrer dans le phénomène de l'empathie, de l'entonnoir, hein, et la personne va vous dire ben, 24, etc., etc. Si elle veut 12, eh ben, c'est à vous de voir si vous pouvez faire un geste, et là en faisant un geste, c'est une exception. Une exception. Là vous allez dire, écoutez, normalement c'est une boîte de 24, et bien, exceptionnellement pour vous, aujourd'hui, eh ben, je vais faire un geste commercial et je vais vous
donner la moitié du paquet pour tester le produit. Et une fois que vous allez pouvoir tester ce produit-là, moi je suis convaincu que ça se vend, puisque ça se vend ailleurs déjà. Donc vous, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, ben, prenez la moitié du paquet. Moitié du paquet, donc ça fait 12. Et la personne, elle ne savait même pas là si c'était 12, si c'était 24, si c'était 48 ou 36 en quantité. C'est à nous de proposer deux choix. Vanille, chocolat, vanille, chocolat, vanille, chocolat, vanille, chocolat, vanille, chocolat. Et si elle ne choisit pas ni vanille ni chocolat, elle veut la fraise, eh bien c'est à nous de voir si on veut faire affaire. On lui donne une fraise, c'est-à-dire 12. Vous voyez? Donc c'est afin que la personne puisse se sentir comme une personne agréable, se sentir valorisée parce qu'on lui fait un geste, c'est une promotion qu'on va lui faire. On va faire exceptionnellement un effort. Donc les gens aiment faire des affaires, avoir des avantages. Donc on va lui donner cette sensation qu'elle aurait pu, grâce à son attitude, ben, avoir une occasion en or de pouvoir prendre là. Et puis rassurer la personne. Surtout rassurer, dire, ben, écoutez, là vous prenez pas énormément de risques, parce que vous avez 12 pièces au lieu de 24. Donc voilà. Et tout ira dans le meilleur du monde, à condition maintenant de bien exposer ce produit. De mettre en avant le produit, afin que quand je repasse dans une dizaine de jours, ben, tous les produits soient bien vendus. Parce qu'il ne s'agit pas de vendre le produit et se tirer comme un voleur. Non. Parce que là, on est en train de créer une clientèle et après, on veut la fidéliser. Et on va lui dire, le but, monsieur ou madame, c'est pas de vous vendre une fois et puis de partir, ne plus me revoir. Non, le but, c'est de vous fidéliser parce qu'il faut bien que je travaille tous les mois. Il faut bien que je mange tous les mois. Donc, bien expliqué. Et la personne, elle est en face, elle comprend bien qu'on est sur la même longueur d'onde. Elle se dit, ok, j'ai bien compris ce que ce vendeur est en train de faire avec moi. J'ai bien compris qu'il ne veut pas me refourguer toute sa marchandise et partir comme un voleur. Maintenant, ça dépend de la taille du magasin. Si c'est un magasin qui a une importance, qui a un flux de clients, qui a beaucoup de clients, donc au lieu de mettre 24, eh bien, vous allez pouvoir mettre 48. Parce que vous savez que là, il y a les moyens, il y a des sous, elle peut investir. Si c'est un petit magasin que vous voyez, vous arrivez tout de suite, vous voyez, ben, ce magasin est à moitié vide, eh bien, vous allez passer une douzaine, ou bien une boîte à 24, mais ne mettez pas plus. Ne mettez pas plus. Pourquoi? Parce que si vous mettez un exemple, si vous arrivez à placer un carton de 48, ben, quand vous allez repasser pour fidéliser cette personne, elle sera déçue parce qu'elle n'aura pas vendu toute sa marchandise. Et là, votre travail il sera cassé, il sera fini définitivement. Parce qu'elle sera déçue, elle va dire, ben ouais, votre produit, ça ne se vend pas. Donc voilà, tout ça, cette mentalité, cette attitude, cette vision, il y a beaucoup à faire sur la réussite. Bon, je vous ai dit suffisamment aujourd'hui sur ce premier point d'enthousiasme sur la vente avec des professionnels. Je vous dis à très bientôt mes chers amis. J'étais encore une fois très heureux de pouvoir vous ramener un conseil aujourd'hui sur la réussite, votre réussite à vous, ce qui s'appelle l'enthousiasme. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous cliquez j'aime et vous faites tourner sur tous les réseaux sociaux, vous partagez et soyez généreux. Partagez cette vidéo tout autour de vous et vous allez faire des heureux puisque les gens ont besoin de rayons de soleil. Et soyez enthousiastes mes amis. À bientôt.